Mes chers amis, ce qui s'est passé aux États-Unis doit servir une leçon aux opposants congolais. Parce qu'on dit souvent, on est les adversaires politiques et non pas les ennemis. Est-ce que quand il y a eu l'attentat de ce monsieur fou là qui est venu pour abattre son animal, donc tu quittes pour venir abattre quelqu'un, un animal ou bien un humain, et puis tu espères quoi? Est-ce que vous avez attendu quand même une déclaration, condamnation des opposants politiques en disant on ne veut pas ça? Non. Mais regardez aux États-Unis, hein, même le président Biden a condamné ça. Mais en RDC, c'était silence. Les opposants doivent arrêter cette politique de haute toi, moi, je m'aime. Parce que à partir du dit, tu penses que toi, tu vas venir te mettre en voulant que l'autre soit tué, de la même manière que tu seras aussi tué. Et ce genre des opposants ne travaillent pas pour la gloire de Madame tout le monde, de tout peuple. Ils travaillent pour leur gloire et leur famille. Malgré qu'ils ont déjà volé, ils ont déjà assez, ce n'est pas suffisant, mais ils continuent toujours à amasser beaucoup. Parce que je ne comprends pas pourquoi, en commençant par le tout-puissant Église catholique, monsieur, je ne vais pas citer les noms des gens aujourd'hui, et déclaration, c'est arrivé trop tard. Oh non, le 5 on condamne, mais c'est arrivé trop tard. On attendait. Mais les opposants, au moins en politique, les opposants. Silence, ça a été silence. Et ça, tu me dis que tu travailles pour nous. Mes chers amis, regardez ce qui s'est passé quand Mosé a été tué. Il n'était même pas enterré. Hein. Les contrats miniers s'est signé. On signait les contrats miniers, les mines de la RDC, mais les contrats se faisaient signer ailleurs, en Occident. Donc, quand l'ennemi arrive, quand toi, Congolais, tu penses collaborer avec l'ennemi, tu penses que quand il arrive, tu as collaboré avec lui. Il arrive, tu es la première personne à être détruite, à être tuée. Parce que dans sa tête de l'ennemi, il va se dire, à partir du moment où il a trahi son pays pour collaborer avec moi, pour que moi, on m'ouvre la porte, pour que je puisse entrer, de cette manière, il va aussi collaborer avec les autres pour que je sois renversé parce que je suis venu pour m'installer. C'est de cette manière. Il ne faut pas collaborer avec l'ennemi. Les passés nous servent une leçon pour l'avenir. Et notre but actuel, c'est faire en sorte que les institutions de la RDC soient stables. Lorsque les institutions sont stables ou sont stables et fortes, donc il y a moyen de petit à petit de choisir nous-mêmes nos leaders selon nos critères, selon nos besoins. Mais à partir du moment où les institutions ne sont pas stables, vous allez toujours choisir les leaders stupides qui sont là pour voler, pour manigancer, pour collaborer avec l'ennemi, pour trahir. Donc, c'est ça les gens, c'est ça qui font leur valeur. Et puis après, ils viennent vous donner quelques sous par-ci, quelques sous par-là. Ils sont en train de vous rendre les mendiants et mendiantes. Il faut qu'ils vous donnent du travail parce que quelqu'un qui veut que tu sois autonome, que tu sois indépendante financièrement, il ne va pas seulement te donner de l'argent, il va te donner un métier, il va te montrer comment il faut aller pêcher, comme on dit. Vous savez bien l'adage, je ne vais pas entrer dedans. Mais c'est lui qui vient tout le temps où il vous distribue 20 $. Parce que vous pensez que 20 $, là, quand tu vas dépenser aujourd'hui, ta misère va terminer. Non. Et quand tu as déjà plusieurs enfants, est-ce que 20 $, qu'est-ce que ça va faire? Même si 1000 $, même si c'est 100 000 $, ça va changer quoi dans ta vie aujourd'hui parce que l'argent va finir. Arrêtez d'être les mendiants des personnes sans cœur ni foi. Devenez indépendante, luttez pour votre indépendance à la fois financière, à la fois pour avoir du travail, pour avoir... Donc, c'est ça qu'un peuple va lutter. Et à l'heure actuelle, pour arriver, il faut quand même que la justice, à chaque fois je parle de la justice parce que la justice fait défaut. J'attends ce monsieur qui actuellement, on est en train de l'observer pour voir parce qu'on ne fait pas toujours les tapages, non. On attend que tu puisses faire un travail de qualité.
Parce qu'à partir du moment où on voit un groupe d'individus, on dirait des cartels qui se protègent, ils volent, chacun se protège. La justice n'intervient pas à un moment. Quelle est une personne là qu'on ne peut pas interpeller? Je vois l'autre là qui a volé l'argent à Bukangalonzo. Et puis il continue même à se pavaner, il est même représentant. Alors, vous êtes vous-même le malheur de vous-même. Il faut savoir qui fait quoi. Parce que les présidents, tout ça ne peut pas faire. Ce n'est pas pour rien. Il y a les ministres de tel, les ministres de tel, les ministres de telles choses. Non. Il faut savoir en commençant par vos communes, par vos riz. Et s'il y a le chef de riz qui ne fait rien, qui ne fait pas quand même que même la riz là soit propre. Donc ce n'est pas un bon chef. Un promesse qui est là, vous ne savez même pas ce qu'il fait. C'est toujours quand il arrive, il vous demande trop d'argent, un peu à gauche, à droite. Il faut arriver à savoir qui fait quoi. C'est de cette manière que vous pouvez vous trouvez votre émancipation. Mais pas tout le temps le président. Le président seul ne peut pas tout faire. Le président a besoin de travailler avec les personnes. Et puis la justice est là pour interpeller les personnes qui travaillent mal. Mais la justice ne fait rien. À vous le peuple aussi de dire non, non, là ça ne va pas. Et puis ça va faire prochainement. Même s'ils viennent encore avec l'argent pour vous donner, ne prenez pas cet argent-là. Vous pouvez le prendre parce que c'est l'argent de votre pays, mais ne votez pas ce genre de personnes qui vous corrompent. Parce que quand quelqu'un vient te donner l'argent pour que tu lui votes, et depuis là, il était là, et tu n'as jamais vu le travail qu'il faisait, donc tu es complice. Tu es en train de te mettre encore dans la misère. Donc je termine pour dire que les opposants congolais, ils doivent savoir que nous sommes des adversaires politiques et non pas les ennemis. La politique de haute-toi, moi je me mets est déjà très rétrograde. Tu peux te mettre d'une manière digne et démocratique, pas d'une manière sauvage, parce que tu vois l'autre mourir. L'exemple de Mouzé doit nous servir. Ils sont venus soi-disant les libérateurs. On nous a libérés de quoi? Au contraire, on nous a pillés, on nous a saigné à sang. Plusieurs millions de morts. Et aujourd'hui, nous voulons encore ce genre de choses. Jamais, plus jamais, ça ne faut pas accepter. Si vous attendez les personnes se monter, c'est bien qu'ils ne sont pas des nôtres, ils travaillent pour l'ennemi. Quand tu es pour ton pays, là, tu vas faire tout. Vous pouvez lutter en interne. Et quand l'ennemi arrive, se mettre en bloc, chasser. Pas venir avec les tapages, ce n'est pas bon. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. À très bientôt, Maman Rose.